ça au nom de Jésus. Moi-même, je continuerai à prier pour cela. J'ai vu ce que l'amour de Dieu a fait dans ma vie. Et je t'assure, parce que je t'aime, je veux que cet amour-là aussi fasse la même chose dans ta vie. J'étais une personne qui ne s'aimait pas. J'étais une personne qui pensait qu'il n'avait pas de valeur. Parce que ma mère ne m'avait jamais approché de moi. Elle m'avait laissé tomber. Mais j'ai réalisé au fur et à mesure, quand Dieu m'a aimé, que j'étais quelqu'un de spécial. Alléluia. Quand j'ai accepté cet amour, j'ai réalisé qu'il m'aimait depuis. Alléluia. Amen. Même si les hommes te rejettent, il y a quelqu'un qui ne t'a jamais rejeté. Alléluia. Il t'a accepté, il t'a aimé. Il t'a aimé dès le commencement, il continuera à t'aimer. Pas pour ce que tu fais. Alors ne te bats pas pour pouvoir plaire à Dieu. Parce que tu ne peux pas, dans tes propres moyens, toucher son cœur et le plaire. Il t'aime seulement pour ce que tu es. Il t'a aimé bien avant que tu ne le connaisses. Alléluia. Donc j'aimerais que cette flamme-là, je crois au nom de Jésus. Tu viendras témoigner ici, au nom de Jésus. Et tu vas témoigner peut-être en ligne si tu nous suis. Que l'amour de Dieu t'a déshabillé de toutes les barrières que tu as mis dans ton cœur. Tu as enlevé toutes ces barrières-là pour que tu apprennes à être aimé. Vous savez, si tu ne laisses pas l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur et te mettre à nu, jamais tu pourras aimer les gens parfaitement. On ne donne que ce qu'on a reçu. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois équilibré. Et son amour va te donner l'équilibre dans tous les domaines. Amen. Ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais je crois que ce message est pour quelqu'un. Et je pense qu'il est important qu'on réalise l'ampleur de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons entamer notre enseignement. C'est une série peut-être de 3 à 4 jours. Et selon que Dieu va me conduire. Parce que cet enseignement m'a énormément béni. Et je crois qu'il vous bénira aussi. Cet enseignement est une grosse révélation pour moi. Je crois que ça sera aussi une révélation pour vous. Le titre de cet enseignement, c'est « Mourir pour vivre ». Mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Alléluia. Et le verset qui me permet de donner cet enseignement, le verset de base, c'est Jean 22, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Mourir pour vivre, quand on entend ce titre, c'est paradoxal. Normalement, la vie et la mort sont contraires. Ce n'est pas deux choses qui s'assemblent. Ce n'est pas deux choses qui sont ensemble. Donc, généralement, ça ne veut rien dire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui le pense peut-être comme ça, que non seulement ça a du sens par rapport à la parole de Dieu, et en deuxième, c'est un principe tellement important de la vie d'un enfant de Dieu qui va nous donner accès à la vie, qui va nous donner accès à énormément de choses, accès aux promesses de Dieu sur la terre, aux promesses spirituelles, aux promesses célestes. C'est pour cela que nous devons comprendre l'importance de mourir pour vivre. On a pris l'exemple, le verset parle du grain de blé. La Bible dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est-à-dire que s'il ne meurt pas, il va rester seul, il ne va pas donner la vie. S'il ne meurt pas, il ne va pas donner la vie et surtout il ne pourra pas produire du fruit. Alléluia. Amen. Pour qu'un grain donne la vie, il faut qu'il meure. Pour qu'un grain produise du fruit, il faut qu'il meure. Et c'est un principe public, c'est un principe divin, qui s'applique aussi à l'homme, mais pas pour les morts pas pour la mort dont on fait allusion. Et c'est de cela que je vais parler dans cet enseignement. Comment nous devons mourir et de quelle mort Dieu parle pour que nous puissions vivre et avoir accès aux grâces, aux bénédictions de Dieu ici-bas et dans les cieux. Alléluia. La vie s'obtient en mourant. Amen. C'est paradoxal, mais c'est vrai. La vie s'obtient en mourant. Et la vie se trouve dans la mort. Elle est cachée dans la mort, en fait. Il faut qu'on le comprenne. Sans la mort, beaucoup n'auront pas accès à la vie. Alléluia. Le commun des mortels se bat pour la vie. Et plus il se bat pour la vie, plus la vie s'éloigne d'eux. Plus il se bat pour les choses de la vie, plus la mort s'installe dans leur vie. Ils n'ont pas compris que parfois la vie s'obtient en mourant. Et bien sûr, nous avons un verset qui le démontre. En Matthieu 16, 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc ça veut dire celui qui voudra gagner sa vie va mourir. Mais celui qui va mourir gagnera sa vie.
Donc il dit, celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Alléluia. Amen. Mourir est la condition pour avoir accès à certaines choses, ou pour activer certaines grâces et bénédictions dans nos vies. Amen. Parlons un peu des bienfaits du fait de mourir et d'accepter volontairement de mourir. Non seulement mourir nous donne accès à la vie, mais mourir nous permet de porter du fruit en abondance. Amen. Activer les grâces et les faveurs de Dieu sur nos vies. Avoir accès à des promesses de Dieu. Débloquer des situations difficiles depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans mourir que plusieurs personnes n'auront jamais accès s'ils n'acceptent pas de mourir. S'ils n'acceptent pas de mourir, ça va être difficile. Tant qu'ils sont vivants, amen, ils resteront seuls. C'est ce que la Bible dit. Tant qu'ils sont vivants, rien ne s'ajoutera à leur vie. Tant qu'ils sont vivants, rien ne se passera dans leur vie. Il faut qu'ils meurent. Amen. Je ne suis pas en train de te maudire. Amen. Parce que quelqu'un m'a dit que loin de moi Satan, non. Je ne suis pas en train de te maudire. Alléluia. Il faut suivre l'enseignement jusqu'à la fin. Je vais te dire ce que je suis en train de dire. Alléluia. Parce que quelqu'un m'a dit, mais pendant si je meurs, je ne peux pas me marier, je ne vais pas avoir la maison que... Attends d'abord, je vais te parler de comment tu dois mourir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je veux mourir? Et tu n'as pas dit ça avec conviction. Bien sûr, dans l'esprit dans lequel je suis en train de dire, dis avec moi, je veux mourir. Je veux mourir. Alléluia, amen. Ça, j'ai senti dans la voix de certains qui ont vraiment l'envie de mourir. Avec tout ce que j'ai dit en haut là, il a dit, non, là, je veux mourir, pasteur. Dis-moi où on doit mourir. Alléluia, amen. Dis avec moi, pasteur, dis-moi où on doit mourir. Pasteur, dis-moi où on doit mourir. Alléluia. Tu es sûr que tu veux le savoir? Yes. Amen. Je vais te parler de 3 types de morts qui est indispensable dans la vie de quiconque veut porter du fruit et avoir accès à la vie. Si tu n'es pas mort de ces 3 types de morts, tu resteras seul et tu ne produiras pas du fruit. Alléluia. Notre Seigneur Jésus lui-même a expérimenté ces 3 types de morts. C'est pour cela qu'il a eu le nom au-dessus de tout nom et qu'à la fin, on l'a appelé la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jamais on l'aurait appelé la vie s'il n'était pas mort. Amen. Jamais on l'aurait appelé la vie s'il n'avait pas expérimenté ces 3 types de morts dont je suis en train de parler. On ne l'aurait jamais appelé la vie. Il n'aurait jamais été la vie. Il n'aurait jamais donné la vie. Alléluia. Il fallait qu'il meure de ces 3 types de morts. Nous allons commencer aujourd'hui, nous allons voir le premier type de mort et certainement les autres fois nous verrons les autres. Amen. Je sais que tu es dessus, mais tu vas attendre un peu. Le premier déjà va créer la vie dans certains domaines de ta vie si tu l'appliques selon que Dieu va te parler ce matin. Le premier type de mort, c'est la mort du moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la mort du moi? La mort du moi. La mort du moi. Alléluia. Tuer son moi. Tuer son moi. Il y a des gens, leur moi est trop vivant. Trop même. Trop en forme. Leur moi a fait même la muscu. Leur moi a fait le fitness. Tellement leur moi en forme en eux. Et tant que ton moi n'est pas mort, il y a des choses qui ne se passeront jamais dans ta vie. Je ne suis pas en train de te maudire, mais c'est la vérité. Tuer son moi, c'est se dépouiller de soi, c'est devenir humble. C'est devenir humble. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de Jésus. En Philippiens 2,5, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Il était en forme de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui Jésus. En forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Toi-même, tu ne peux même pas se comparer aux cheveux de Dieu. Mais lui, il était égal à Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Mais il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple
Alléluia. Un simple homme. Dans la société d'aujourd'hui, personne ne veut être simple. Tout le monde veut être compliqué. Personne ne veut être simple. Et d'autres même sont contents de dire, toi-même tu sais que je suis compliqué. Tu as un problème. Ton moi n'est pas mort. Alléluia. C'est que ton moi est encore en forme. Et il y a des choses qui ne vont pas se passer dans ton moi, à cause de ton moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que Dieu l'a porté en lui donnant maintenant le nom qu'on appelle la vie. Il n'a pas reçu la vie, il est devenu la vie. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. La mort du moi, c'est dépouiller de soi-même. Alléluia. Il y a peu de choses à la portée de celui qui ne sait pas, qui n'a pas encore tué son moi. Il y a peu de grâce à la portée de celui qui n'a pas encore tué son moi. Si ton moi vit, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Tu vas les avoir peut-être avec le diable, mais jamais avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas y avoir accès avec le diable, mais jamais avec Dieu. Tu vas y avoir accès en faisant la corruption, en te donnant un homme pour coucher, mais jamais avec Dieu. Parce que tant que ton moi n'est pas mort, Dieu ne peut pas te donner sa vie. Yes. Alléluia. Amen. Tant que la personne ne devient pas humble, beaucoup de choses ne seront pas. Être arrogant, avoir un fort caractère, être fanfaron, être hautain, être difficile. D'autres pensent que c'est cela qu'il faut pour s'affirmer dans ce monde. J'entends beaucoup dire que si tu te laisses faire, on va te marcher là-dessus. Il ne faut pas se laisser faire, il faut se défendre, il faut montrer que voilà. Mais ça, c'est de l'orgueil. Ton moi n'est pas mort. Ton moi est vivant. C'est vrai que tu vas démontrer aux gens que tu es quelqu'un. Mais devant Dieu, tu n'es personne. Et devant Dieu, tu n'auras rien. Tu n'évolueras pas, ta vie ne changera pas. Il y a plein de choses qui émanent de la vie. Parce que quand on dit la vie, c'est la bénédiction. Quand on dit qu'il y a la vie dans la vie, il y a la vie dans l'existence de quelqu'un, on la voit. Alléluia. On ne la voit pas à cause des choses matérielles autour de cette personne. Mais ça, c'est le regard que les gens du monde ont donné à la vie. On la voit par l'épanouissement et la joie de cette personne. Par le fait que lorsqu'elle touche les choses, ça prospère. Alléluia. La société nous a forgés à ne surtout pas laisser quiconque nous mépriser. Malheureusement, plusieurs chrétiens sont convaincus de ça. Plusieurs sont convaincus de cela. Pendant que Christ lui-même s'est dépouillé. Moi, je ne sais pas. Quand les gens disent ils suivent Jésus, je ne sais pas lequel des Jésus suivent. Parce qu'il y avait une personne qui s'appelait Jésus aussi dans la Bible. Peut-être c'est lui. Et c'était un magicien. Alléluia, c'était un sorcier. Parce que le Jésus que tu suis là, il s'est dépouillé de lui-même. Donc si tu veux lui ressembler, commence à te dépouiller de toi. Insulté, Jésus ne répondait pas. Méprisé, il ne réagissait pas. Rabaissé, il se laissait faire. Il se laissait partir. Accusé injustement, il ne se défendait pas. On lui a même traité d'être un serviteur du diable. Lui qui était Dieu. Lui qui est Dieu. Parce qu'il savait qu'au bout de ce processus de se dépouiller de lui-même, il y avait une gloire qui l'attendait. Une puissante gloire qui l'attendait. Qui ne pouvait que se manifester par le brisement. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie tant que tu n'es pas brisé. Amen. Tant que tu n'es pas brisé, il y a des choses qui n'arriveront jamais, Quand Dieu te brise, c'est pour tuer ton moi. Tant que ton moi n'est pas mort, il y a des choses que tu ne verras jamais. Ta vie va tourner en rond. Ta foi va tourner en rond. Beaucoup de choses ne vont pas marcher comme tu l'espères. Et tu vas beaucoup souffrir. Tu vas en vouloir aux gens, mais le problème c'est toi. Moi je ne crois pas que notre bénédiction soit conditionnée par quiconque. Elle est conditionnée par nous-mêmes. Parce que Dieu ne regarde pas aux gens pour nous bénir, il regarde à nous. Alléluia. Si ton moi n'est pas mort,
si tu n'es pas brisé, rien ne se passera dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes, dès qu'il y a une autorité qui est là, que Dieu veut utiliser pour les briser, c'est un problème. Mon frère, reste avec ça. On va te donner tout le respect, on va te donner tout l'honneur, mais tu n'iras nulle part dans ta vie. Rien ne se passera dans ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'on t'a mis par terre, tu t'es relevé. À chaque fois qu'on t'a brisé, tu as montré aux gens qu'ils n'avaient pas le droit et tu t'es relevé. Alors que ton Seigneur que tu suis, lui, il est resté par terre. Et Dieu, c'est lui qui est venu l'élever. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Et quand Dieu élève, il n'élève pas dans le petit niveau, il élève dans les grands niveaux. Il a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Jusqu'à aujourd'hui et après, il n'y a aucun nom qui sera autant célèbre que Jésus. Alléluia. Parce que quand on l'a mis par terre, il est resté. Il suffisait seulement qu'il lève, il proclame seulement la malédiction. Jésus n'avait pas besoin d'aller faire 1000 jours de jeûne pour délivrer quelqu'un. Il n'avait pas besoin de commencer à enseigner quelqu'un. Dès qu'il proclamait certaines puissances, quelqu'un qui menace le vent et la tempête. Toi qui le frappes là même, tu as un moustique devant lui. Mais malgré toute sa puissance, il est resté par terre. Parce qu'il savait que sans le brisement, il ne pouvait pas avoir accès à la vie. Sans que son moi n'était pas mort. Il était humain, donc il avait un moi qui était vivant. Il fallait qu'il meure. Et il a accepté de mourir. La vie que Jésus a donnée à ses disciples, avant de partir, c'est une vie qu'il a reçue dans la mort. Alléluia. C'est une vie qu'il a acquérie dans la mort et dans la mort du moi. Amen. Le premier principe dans la mort de Jésus qu'il a transmis à ses disciples, c'est de mourir. Ils étaient tous prêts à mourir. Ce matin, je méditais un passage, je ne me rappelle plus du passage, mais c'était avec l'apôtre Paul. Un prophète était venu, le prophète avait attaché sa main à la ceinture et ses pieds. Il a dit, où tu t'en vas, on va t'attacher la main et les pieds et on risque de te faire du mal. Et les autres m'ont dit, ne va pas, ne va pas. Il a dit, non. Je vais. Parce que je ne suis pas en train de servir le Seigneur pour briller. Je ne suis pas en train de servir le Seigneur pour que les gens me voient grand. Je suis là pour mourir. Je suis un mort pour Dieu. Je suis mort pour Jésus. Je n'ai plus mon moi en moi. Alléluia. Et les gens tentent de le décourager de ne pas partir. Mais Jésus leur a transmis. Jésus leur a fait comprendre que l'humilité était très importante. L'humilité seule conduit à une mort complète. Yes. La mort seule rend parfaite l'humilité. Si tu n'es pas mort en toi, tu ne peux jamais être homme parfaitement. L'humilité et la mort sont dans leur nature une seule et même chose. L'humilité est le bouton. Dans la mort, et le fruit mûri devient parfait quand tu es humble. L'humilité va te conduire à une mort parfaite. C'est pour cela que quand il a libéré les disciples, leur vie n'avait plus d'importance. Parce qu'ils étaient morts, ils avaient tué leur moi. Alléluia. Christ a démontré son humilité aussi en lavant les pieds de ses disciples. Il s'est levé, il a lavé les pieds. Et il leur a dit, faites comme moi. Combien d'hommes de Dieu s'humilient devant ceux qui les accompagnent dans le ministère? Combien d'hommes de Dieu sont simples avec ceux qui les conduisent et qui les aident plutôt dans le ministère? Au contraire, c'est des personnes qui dominent, qui règnent, qui ils écrasent. Or, Jésus a donné cet exemple, il dit, soyez comme moi, humble. Vous voyez le président venir laver le pied de ses ministres? C'est de l'humilité, il s'est rabaissé, il s'est humilié. Il aura forcément des conseils autour de lui, mais président, vous ne pouvez pas faire ça. Mais avec les principes de Dieu, c'est ce que nous devons faire, nous humilier. Amen. Nous mourir, tuer notre moi. L'humilité signifie le renoncement à nous-mêmes. Pour le renoncement à nous-mêmes, reconnaître que nous sommes rien, que Dieu est tout. Jésus s'est humilié et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. La mort du moi est indispensable à quiconque veut avoir accès à plus de grâce de la part de Dieu. La Bible dit en 1 Pierre 5, 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant que tu affines ton moi, Dieu te résistera. Tu auras accès qu'à l'amertume et non pas à la vie, le bonheur, la joie et la grâce de Dieu. C'est bien d'affirmer son moi selon que la société nous le dit, pour ne pas que les gens se foutent de nous, comme on le dit deux fois. Mais sache que c'est bien, tu auras cet honneur-là sur la terre, mais tu n'auras pas plus. Tu resteras avec ton honneur, avec la considération ou la crainte que les gens ont de toi. Mais ta vie ne bougera nulle part. Amen. Un enfant de Dieu devrait prendre plaisir au brisement. Parce qu'il sait que dans le brisement, il y a la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu doit prendre plaisir au rabaissement. C'est pour ça que des fois, quand je conseille certaines personnes, laisse-toi, laisse-les dire. Laisse-toi faire. Parce que quand les gens te rabaissent et que c'est Dieu qui te relève, il te relève bien. Et personne ne pourra te rabaisser. Alléluia. Nous devons aimer le brisement. Jésus, tout ce qu'il a vécu, c'était un brisement. Quelqu'un qui est roi, qui a créé le monde. On dit descend dans le monde. Toi, comme les gens même que toi-même tu as créé. Et puis en plus de ça, les gars même que tu as créés encore te maltraitent. Je ne sais pas si ça ne veut pas dire brisement. Pour moi, c'est vraiment clairement un brisement. C'est un brisement. Tout enfant de Dieu qui a vraiment connu Jésus et qui s'est laissé libérer le fruit, laisser le fruit de l'esprit libéré en lui, doit courir vers le brisement. Mais nous, on n'aime pas le brisement. Ça commence d'abord dans les couples. Ça commence avec être l'enfant de quelqu'un. Quand papa parle, tu parles. Quand maman parle, tu parles. Dans le couple. Ça commence aussi dans l'église. C'est partout avec notre patron, avec nos amis, avec nos frères. Il y a des gens même qui font des heures de conversation parce qu'on a dit telle mauvaise chose sur eux, parce qu'ils veulent rectifier les choses. Et ils ne veulent pas permettre à ceux qui se foutent d'eux. C'est bien. Mais sache que si tu ne passes pas par le brisement, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sauras pas. Tu ne deviendras pas. Parce que ton Seigneur que tu adores là, il ne sait pas qui tu adores. Mais si c'est le Jésus que je sais là, lui, il s'est brisé. Il a accepté le brisement. J'ai vu des cantiques qui disent Seigneur, brise-moi. Ces personnes ont compris l'importance. Que le moi meure. Que le moi ne reste pas. C'est pour ça que la Bible dit aspirez à ce qui, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Parce que ce qui est élevé va grandir votre moi. Ça serait de la musculation pour votre moi. Et votre moi va s'affiner. Ma soeur, si tu portes une perruque de 200 000, je ne pense pas que ton moi peut mourir. Mon frère, si tu as une voiture de 20 millions ou de 30 millions, je ne pense pas que ton moi peut mourir. Ça va être difficile pour ton moi de mourir avec la voiture de 20 millions. Ma soeur, si tu as construit beaucoup d'immeubles et que tout le monde a vu, je ne pense pas que ton moi va mourir. Ça va être difficile. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est parce que le riche s'encombre de ce qui va faire grandir son moi. C'est pour ça que même quand Dieu nous élève, cherchons l'humilité. Cherchons les choses qui ne nous élèvent pas. Recherchons les choses qui nous effacent et que Dieu seul soit glorifié. Parce que le moi là, nous devons lutter pour ne pas qu'il prenne vie en nous. Parce que s'il est fort en nous, s'il ne meurt pas, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut faire avec nous. Dieu permet le brisement pour tuer ton moi. Un enfant de Dieu conscient de l'importance de la mort du moi va aimer le brisement, va désirer le brisement, va chérir le brisement. Il pleure, on l'a brisé, tu pleures, tu as mal, on t'a mal parlé, on t'a mal dit, on a mal fait, on t'a mal pas respecté. Tu pleures, mais tu sais que tu es conscient que c'est pour ton bien, pour que ton moi meure et que tu sois dépouillé de toi, afin que Christ prenne la place. Et Dieu va t'élever. Dieu va faire beaucoup pour toi. Alléluia. Nous devons demander au Seigneur, brise-moi. Ça doit être notre prière. Nous devons être conscients de notre état. Même si tu dis, moi je pense être un. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, me disent, bon, quelqu'un en train d'écouter actuellement, me dit, ce message-là, vraiment, ça ne me convient pas. Moi, j'accepte. Fais attention. C'est de l'orgueil. Yeah. Il faut rentrer dans la présence de Dieu, puis dire à Dieu qui je suis. Tu vas voir que tu es orgueilleux. Amen. Il faut demander le brisement à Dieu.
Il faut aimer les moments, les conditions où on nous humilie. C'est vrai, ça fait mal. Mais sache que c'est pour que notre moi meure. Et puis que Dieu nous élève plus. Alléluia. Amen. Demandons au Seigneur de nous briser pour que tout en nous meure, afin que nous ayons accès à la vie. Et quand nous parlons de vie, on parle des grâces de Dieu. Je ne veux pas continuer trop longtemps, mais j'aimerais qu'ensemble on voit comment on sait qu'on est mort, que notre moi est mort. Peut-être que je vais terminer parce qu'on a un peu de temps. Comment on sait que notre moi est mort? Comment on sait que notre moi est mort? Pour mieux le comprendre, c'est simple. Prenons un mort physique. Quelqu'un qui est mort physiquement. Tout ce qu'on lui fait, il ne dit rien. Si tu n'aimais pas le maquillage et que dans ton dessin on t'a maquillé, tu ne peux pas parler. Tu as le rouge à lèvres sur toi, tu es sûr, dans le cercueil. La robe, quand tu as vu ça, ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas la couleur rouge. On t'a porté, tu ne peux pas parler. Il y a des gens qui viennent au courant des cercueils, quand ils regardent le cercueil, là, qui viennent t'insulter. Tu ne peux rien dire. Parce que tu es mort, en fait. Si on a soulevé ton bras qu'il n'a pas bien lavé, tu ne peux pas parler. Pourquoi tu n'as pas bien lavé mon bras? Tu ne peux pas dire. Alléluia. Quand ton moi est mort, tu sais apprendre à ne pas laisser ta chair réagir à des mépris, des insultes, des rabaissements ou des brisements. Il y a des gens qui sont du tic au tac. Ton moi est trop vivant. Quand il est vivant, Dieu va. C'est-à-dire que celui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Dieu va résister avec toi. Beaucoup de choses ne vont pas se passer dans ta vie. Tu dois apprendre à ne pas laisser ta chair réagir. 2. Tu ne dois pas avoir trop conscience de toi-même. Tu n'as pas trop conscience de toi, mais tu réalises que tu n'es rien. Et tu réalises que tu es dépendant de Dieu. Tous les jours, quand je me réveille, je me dis c'est une grâce. Quand je m'observe, je dis je vis à cause de Dieu. Il dit dans sa parole en Jacques 4, 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La mort n'a pas de conditions. C'est pas pour les jeunes, c'est pas pour les vieux, c'est pas pour les jolis, c'est pas pour les vilains, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les riches, c'est pas pour les pauvres. Ça veut dire que quand ton moi est brisé, tu n'es pas trop conscient de toi-même. Même quand tu marches, dans ta démarche, on sent quelqu'un qui est simple en fait. Mais il y a des gens, quand ils marchent, tu sens que le moi est vivant. Le moi-même marche avec eux. Parce qu'ils sont trop conscients de qui ils sont. C'est vrai qu'il faut avoir de l'assurance et qu'il ne pas avoir du mépris pour soi. Ne pas manquer de confiance en soi. Mais fais attention, il ne faut pas atteindre un niveau où tu te sens arrivé. Où tu te sens important. Qui es-tu? Il suffit d'une petite maladie pour que tu sois là et que tu ne puisses rien faire. Qu'on puisse t'amener dans la douche pour te laver et qu'on puisse te nettoyer. Ceux qui vivent ça, tu n'as rien de méritant par rapport à eux. Donc il te faut ne pas trop prendre conscience de toi. Si tu ne prends pas trop conscience de toi, quand on va te parler, même si on te parle bizarrement, tu ne vas pas devoir tous réagir pour rectifier ta personne ou ton honneur. Tu vas seulement observer et puis tu vas laisser. Amen. On continue. Quand ton moi est brisé, tu sais pardonner. Même quand tu as raison. Le manque de pardon est de l'orgueil. C'est des gens qui estiment que l'autre n'aurait même pas dû se permettre de le faire ci, parce qu'ils sont ça. Tu sais pardonner. Tu n'as pas constamment le sentiment, quand ton moi est brisé, que le monde entier veut te mépriser, te rabaisser, t'humilier, ou se moquer de toi. Vous savez, il y a ce qui est dit, et puis il y a ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dépend de quel est le filtre qui est dans notre cœur. Tu peux bien parler à quelqu'un avec sa mauvaise intention, puis la personne peut avoir l'impression que tu as essayé de l'humilier ou le mépriser. Dans des gens, c'est toujours eux à qui on en veut. C'est toujours eux qu'on veut rabaisser. C'est toujours eux à qui on a mal parlé. Mais en fait, en réalité, les personnes ne leur parlent pas mal. C'est eux qui ont un moi trop élevé. Quand ton moi est trop vivant, tout te blesse. Tu es blessé par n'importe quoi. Un simple regard, une simple attitude, tu es blessé. Une petite parole, tu te sens brisé. Tu sens que la personne t'a méprisé. Et c'est ça quand ton moi est là.
Quand ton moi est vivant, tu ne sais pas accepter les reproches. Des gens qui se justifient constamment, qui ne savent pas accepter les remarques, qui ne savent pas accepter les critiques. Tu ne sais pas écouter. Alléluia. Parce que tu n'aimes pas tout ça. On te parle, tu veux toujours te justifier. Ça, c'est un moi qui est trop vivant. Quand ton moi est mort, tu évites les justifications. Tu ne rends pas le mal par le mal, bien au contraire. Tu rends le mal par le bien. Tu ne penses pas qu'à toi. Tu n'exiges pas le respect et l'honneur des autres. Ça, j'aimerais parler un peu de ça. Parce que ça, c'est le problème de nous, les hommes de Dieu. Parce qu'on estime qu'on est homme de Dieu. Il faut que tout le monde nous respecte et nous honore. Le respect et l'honneur ne s'exige pas. Quand tu l'exiges, c'est que tu es rempli de toi-même. Si, en tant qu'homme de Dieu, une âme ou une personne te méprise, accepte d'être méprisé. Dieu s'occupera de ta vengeance. Mais si tu refuses et que tu estimes que la personne devait te respecter, alors tu as un problème. On voit plein qui sont remplis d'orgueil et qui disent servir Christ. Au lieu de se dépouiller, au contraire, ils se remplissent de choses. J'ai vu des hommes de Dieu, quand tu dis son prénom, ils disent non, 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 tu dois me dire pasteur. Parce que tu ne m'as pas dit pasteur, tu ne m'as pas respecté. Tu n'as pas respecté mon manteau. On s'en fout de ton manteau. Si tu veux, il faut l'écraser, le mettre où tu veux. On s'en fout. La personne qu'on veut respecter, c'est Jésus, ce n'est pas toi. Tu n'es pas mort à la croix pour nous. Amen. S'il ne respecte pas ton manteau, est-ce que ça va changer ton manteau? Le manteau que Dieu t'a donné, il va rester. Et c'est des gens qui sont remplis du moi. Ils ont trop pris conscience de qui ils sont. Quand Dieu commence à t'utiliser, des fois le moi grandit. Mais ce que tu ne réalises pas, tu es juste un instrument. Ma voiture ne peut pas se féliciter de m'avoir accompagné jusqu'à quelque part. Elle n'est rien. Si moi je ne monte pas dedans, elle ne peut pas aller quelque part. Si moi je ne l'allume pas, elle ne peut pas s'allumer seule. Amen. Tu es juste un instrument. Laisse-toi mépriser. Efface-toi. N'exige pas l'honneur ou le mérite. Que les gens doivent t'accorder le respect. Accepte le brisement. Bon, on chante peu de chants qui parlent de brisement. Mais oh, il y a beaucoup de chants qui parlent de brisement. On chante peu de chants qui parlent d'humilité. On prend tous des chants qui réalisent que je viens d'une génération. C'est un beau chant, c'est un chant bien écrit. Quand on chante ce chant-là, même là, les gens transpirent dans l'église. C'est bien de transpirer. Mais ce chant-là ne te permet pas de réaliser que tu n'es rien. Et que Dieu est tout. Mais quand on chante ce chant, c'est là que les gens sont contents. Je ne suis pas n'importe qui. On s'en fout de toi. J'aimerais te dire, on s'en fout de toi. Nous, c'est Dieu qu'on veut voir. Alors, je ne suis pas n'importe qui, je suis la fille de l'Éternel. On s'en fout. L'Éternel des armées ne te connaît pas. Parce que si tu te connaissais, tu allais nous ressembler. Amen. Si tu étais sa fille, tu allais ressembler à son fils. Amen. Son fils à lui, il n'a pas parlé de lui. Il n'a même pas dit qui il était. C'est les gens qui ont dit qui il était. Quand ils ont vu ce qui sortait de lui. Et Dieu a dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Les fruits que tu produis déjà, c'est de l'orgueil que tu as là. Tu n'es même pas la fille de l'Éternel des armées. Moi, la fille de l'Éternel des armées. Et puis quoi encore? Amen. Amen. Moi, le fils de l'Éternel des armées. Moi, le serviteur. Si je suis serviteur de l'Éternel des armées, on s'en fout de toi. Il y en a beaucoup. Alléluia. Et puis quoi encore? Toi, tu sais faire quoi? Tu sais rien faire. C'est Dieu qui est puissant. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas trop réaliser qui tu es. Réalise qui Dieu est. Réalise davantage tout ce que Dieu fait en toi. Réalise. Le diable va venir te dire, mais tu es fort. Ah, mais tu chantes bien. Ah, tu prêches bien. Oh, tu es trop joli. Et puis tu es là encore 4 heures devant le miroir. Mais attention. Mon frère, ma soeur, attention. Parce qu'il suffit seulement d'une voiture te fauche là-bas. Ton visage se gratte sur le goudron, c'est fini. Ta beauté disparaît. Des fois, tu vois, il y a des gens qui sont infimes, mais tu sais que s'ils n'étaient pas infimes, c'était des belles personnes, elles étaient jolies. Amen. Tout cela, ce n'est que de la paille. Ne réalise pas qui tu es, réalise qui Dieu est. Réalise la grandeur de Dieu. Ne réalise pas ton intelligence, réalise la sagesse de Dieu. Ne réalise pas ta force, réalise la force de Dieu. Et ton moi restera toujours petit et Dieu sera plus grand. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Ce genre de chant, on ne le chante plus.
Les gens veulent que Dieu les remplisse encore plus d'eux. Et ils sont remplis d'eux au lieu d'être remplis de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, pas la peine d'exiger. Quand tu es vidé du moi, si on ne t'a pas respecté, si quelqu'un t'a tutoyé, si tu n'as pas dit pasteur, c'est pas grave. Ça fait un peu mal parce qu'il t'a pas mis. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on n'est pas respectés par tout le monde. Il y a des gens qui nous méprisent, il y a des gens qui nous parlent mal, il y a des gens qui nous insultent. Mais ce n'est pas à nous de nous défendre avec eux. Dieu s'occupera d'eux. Ces gens-là verront comment Dieu nous élève si on ne parle pas. Et ils auront besoin de nous demain. Alléluia. On n'a pas à se défendre, mais Dieu s'occupera de notre problème, de notre parole. Quand tu es brisé, quand tu as tué le moi, tu n'es pas à fleur de peau. Vous savez, les gens qui sont toujours à fleur, toujours dans les émotions là. Dès que nous sommes fâchés, sont brisés, c'est des gens qui sont trop remplis d'eux. Tu es trop vivant en fait. Il faut mourir. Depuis quand un mois se lève pour dire que tu m'as trop tourné le bras. Tu es trop vivant, tu ressens trop de choses. Tu es vivant en fait. Il faut mourir. Tant que tu ne meurs pas, ta vie ne va pas produire la vie. Et tu ne vas pas produire du fruit. Tu peux réussir, mais pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, là, il faut mourir. Il faut que ton moi meure. À fleur de peau, toujours prêt à être frustré. Tu as deux mecs que tu les prends comme ça, comme des œufs. Un enfant de Dieu, on ne peut pas traiter un enfant de Dieu comme un œuf. Un enfant de Dieu, il est tellement vidé de lui-même que tu peux le balancer dans tous les sens. Mais si on doit prendre les gants avec toi, tu es rempli de toi. Et il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Dieu va te combattre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu combat? Lui-même. Vaut mieux que le diable te combatte. Parce que le diable, le nom de Jésus le terrasse. Mais celui-même qui a mis Jésus, qui est Jésus lui-même, il te combat. Tu vas dire quel nom pour te délivrer? Tu vas faire quelle prière pour te délivrer? Pour que tu te délivres, il faut être vidé du moi. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu a combattu des gens. C'est quand ils ont reconnu que c'est toi Dieu, je suis rien. Ce n'est pas mon plan, c'est ton plan. Je suis rien, tu es tout. Dieu a dit, il s'est calmé. Il y a des combats, c'est seulement le fait de tuer ton moi qui va les arrêter. Si ton moi n'est pas mort, ils continueront. Ils vont se répéter. Si tu veux changer d'endroit, si tu veux changer de pays, si tu veux quitter les gens et puis prendre d'autres personnes, ça va revenir. À cause de ton moi qui est vivant là, ça ne va jamais te quitter. Tu vas encore refaire ce combat-là. Et tu vas être fatigué à la fin. Je te donne cet enseignement-là pour que ta vie s'accélère dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ici sur terre et dans l'éternité. Alléluia. Ceux qui sont remplis du moi ne supportent pas l'autorité dans leur vie. Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. Dès qu'ils sentent quelqu'un qui veut se mettre au-dessus d'eux, fallait pas. Ça, c'est le gros problème. Ils deviennent bizarres. Ils ne supportent pas. Même des fois, quand ils ne réagissent pas, mais ils ont mal. Ils sont frustrés. Tu n'es pas vidé de ton moi. Dans l'autorité de la mère. Il y a d'autres, les mamans ne peuvent plus rien leur dire. C'est vrai qu'elle a déconné, elle a fait des choses pas bien. Mais c'est ta mère, c'est ton autorité. Le papa ne peut plus rien leur dire. Le pasteur ne peut même pas leur parler. Il travaille dans l'entreprise, le patron n'a pas son mot à dire. Le responsable n'a pas son mot à dire. Il n'aime pas toute forme d'autorité. Il ne supporte pas. Et ces personnes peuvent parfois être difficiles à supporter. Mais quand on a tué le moi, on sait supporter l'autorité. Alléluia. Des fois, d'autres pensent que quand tu ne parles pas, ça veut dire que tu es faible. Mais en fait, c'est faux. C'est parce que ton moi est mort. Et ces personnes-là verront comment Dieu va travailler dans ton élévation. Et moi, c'est moi pratique de vie. Au départ, on se battait pour notre moi. On voulait être honoré. Moi, je connais des amis pasteurs où les gens se plaignent qu'on parle, oui, il ne m'a pas respecté parce qu'il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas appelé pasteur, il m'a appelé par mon prénom. Comment tu peux permettre à un fils de t'appeler par ton prénom? Déjà, ce n'est pas un fils qui ne te donne pas l'honneur qu'il faut. Mais en deux, tu n'as pas besoin de lui montrer qu'il doit te respecter. Dieu va s'occuper de lui. Toi, tu as un combat plus. Quand Paul dit j'ai combattu le bon combat, ce n'est pas pour se battre pour que les gens les honorent. Il n'a pas passé son temps à ça. Il a passé son temps à proclamer l'évangile, à faire l'œuvre de Dieu. Ton énergie, il faut le canaliser vers ce qui est positif. Laisse les gens parler.
Laisse les gens se comporter comme ils veulent. Mais Dieu les fera voir comment il va t'élever. Mais à condition que ton moi meure. Et je pense que c'est à Abba Shalom. On ne peut pas évoluer avec des personnes qui sont encore remplies d'eux. Des personnes qui sont encore remplies d'elles. Que leur moi n'est pas mort. Alléluia. On va revenir là-dessus dimanche prochain. Je ne veux pas que ça soit trop d'enseignement. On va revenir, on va terminer. Dimanche prochain, je vais dire comment tuer son moi. Je ne vais pas dire comment tuer son moi dimanche prochain. Et s'il vous plaît, je vais entamer la deuxième mort dont j'ai parlé. Amen. Tu dois prier avec moi pour dire, Seigneur, brise-moi. Brise-moi.